Opération de grande envergure contre l'organisation État islamique en Irak et en Syrie. Alors, entre-t-on dans une nouvelle phase de lutte contre l'EI? Assiste-t-on à une accélération de cette stratégie? Christophe Ayad, vous êtes avec nous pour en parler. Christophe, comment se déroulent concrètement ces offensives et par qui sont-elles menées? Alors, il y a 3 offensives en ce moment. L'une en Syrie, au nord de Raqqa, qui est un peu la place forte de l'État islamique en Syrie. C'est une force dominante kurde, mais avec quelques milices arabes du coin qui poussent et se rapprochent de Raqqa. Il y a une offensive très importante en Irak, à Falloujah, qui est une ville assez célèbre, qui est la première ville qui a été prise par l'État islamique en janvier 2014, donc ça serait une victoire symbolique très importante. Et puis, bon là c'est l'armée irakienne, mais aussi des milices chiites qui sont en arrière-plan. Et puis enfin, il y a des milices libyennes qui poussent des deux côtés, à l'est et à l'ouest de Sirte, qui est là aussi le bastion de l'État islamique en Libye. Et donc qui se cache derrière toutes ces interventions? Est-ce qu'il y a une coalition aussi internationale, par exemple? Alors, ça dépend des endroits. À Falloujah, oui, clairement, il y a une coordination entre l'armée irakienne et l'aviation de la coalition internationale qui est essentiellement américaine, mais il y a aussi des avions français, britanniques et autres. En Syrie, la coalition intervient par les airs, mais il y a aussi des conseillers militaires américains embedded avec les forces kurdes. Et ça a provoqué d'ailleurs une sorte de colère de la Turquie qui a vu des soldats américains, des forces spéciales, avec l'écusson de la milice kurde PYD, qui est quand même très affiliée au PKK, qui est lui-même kurde en guerre avec l'État turc. Donc d'un coup, ça a posé problème dans cette alliance. Enfin, en Libye, il n'y a pas d'opération officielle, mais il y a des forces spéciales, françaises notamment, britanniques aussi, au sol, qui aident, guident, conseillent les forces du général Haftar d'un côté et des milices de Misrata de l'autre pour les aider à avancer. Mais ça se passe, c'est un programme clandestin, même s'il a été confirmé par le représentant de l'ONU aujourd'hui même. Et donc Christophe, pourquoi ces interventions se passent-elles maintenant? Elle se passe maintenant parce que l'État islamique a vu ses ressources décroître. La chute du prix du pétrole lui a posé problème, mais ses infrastructures ont été détruites par les aviations. De plus en plus, il est encerclé, il a du mal à se déplacer. Donc voilà, il y a un affaiblissement, un rétrécissement du territoire. Il a perdu 40% de son territoire en 1 an et demi. Donc je pense qu'on passe à une autre phase qui va déboucher, pas tout de suite, pas demain, mais dans quelques semaines, peut-être quelques mois, sur l'attaque des principaux fiefs de l'État islamique, c'est-à-dire Raqqa en Syrie et Mossoul en Irak. Donc l'organisation est affaiblie, c'est le moment finalement de lui donner le coup fatal. Oui, mais enfin le coup fatal, il va prendre plusieurs mois et peut-être 1 an, ça dépend, voilà, plusieurs mois. Et derrière ces interventions, certains craignent des vengeances. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que des villes comme Raqqa, Mossoul, Falloujah sont occupées par des Arabes sunnites dont certains étaient d'accord avec l'État islamique et dont d'autres n'étaient pas d'accord mais n'avaient pas le choix de partir. Ces gens-là risquent de faire l'objet de vengeance de la part des milices chiites, par exemple en Irak, qui vont prendre Falloujah, ou qui risquent de rentrer dans Falloujah, même si pour l'instant elles se sont engagées à ne pas le faire, mais enfin on a vu à Tikrit qu'elles l'ont fait. Ça c'est un véritable problème, c'est-à-dire que les chiites ont subi tellement d'attentats de la part de l'État islamique qu'ils risquent de se venger. Les Kurdes en Syrie vont envahir une zone arabe, une ville arabe qui est Raqqa, et entre Arabes et Kurdes ça se passe pas bien. Donc il risque d'y avoir des gros déplacements de population, de peur de faire l'objet de vengeance, de spoliation. Et donc justement, par rapport à ces populations, ces civils, que peut-on craindre pour eux? Ce qu'on peut craindre, c'est qu'ils soient tous considérés en masse comme coupables de s'être solidarisés de l'État islamique. C'est le cas de certains, mais c'est pas le cas de beaucoup d'entre eux qui n'avaient pas trop le choix. Je veux dire, les gens n'avaient qu'une chose, leur maison, leur champ pour les agriculteurs. L'équité, c'était quitter tout ce qu'ils avaient, leur gagne-pain, et donc ils sont restés, ils ont vécu plusieurs mois, peut-être plusieurs années pour certains d'entre eux, sous la férule de l'État islamique, sans forcément être d'accord. Merci Christophe Ayad. Et si vous voulez retrouver plus d'informations sur ce sujet, n'hésitez pas à consulter les pages du Monde et du Monde.fr. Bonne lecture.